Salut les copains! Ce sont les années 60 en France, avec les émissions musicales rock, twist et folk que tous les jeunes écoutent le soir sur leur transistor ou regardent sur le poste familial de télévision. Johnny, Sylvie, les chaussettes noires connaissent des débuts foudroyants. En cet automne 1963, Sacré Dollar est la chanson incontournable qui révèle le groupe aulnésien Les Missiles. Formés de 4 garçons originaires d'Oran, ils ont 20 ans et leur nom de scène est les Jupiters. Bernard est à la guitare solo, Manu à la guitare rythmique, Robert à la basse et Bernard dit Mickey à la batterie. Les Jupiters s'ajoutent à la cohorte des groupes éphémères fondés sur le modèle des Shadows. Mais ils ont un atout, ils chantent à 4 voix. Arrivés d'Algérie, après les accords d'Évian qui ont donné l'indépendance à ce pays, ils tentent leur chance à Paris. Ils s'installent à Aulnay-sous-Bois. Ils enchaînent les petits boulots et sont décidés à vivre de leur passion, la musique. Grâce à la gentillesse de l'abbé Niguen, qui leur prête des locaux du patronage de l'église Saint-Joseph, ils peaufinent leur style. Ils se produisent dans les cafés d'Aulnay, notamment au Schtroumpf, qui est situé au Gros Peuplier. On peut aussi les croiser chez le disquaire, lui situé au début du boulevard de Strasbourg. À force de persévérance, ils décrochent une audition au studio Pathé, à Boulogne-Billancourt. Leurs harmonies vocales convainquent, mais pas leur nom. Au plus chaud de la guerre froide, les missiles sont dans l'air du temps. Ils seront donc les missiles. Leur répertoire est truffé d'adaptations réussies. La plus célèbre, celle de Greenback Dollar, du Kingston Trio, devenu Sacré Dollar. On se souvient aussi de Fum Fum Fum, d'après le Fun 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 des Beach Boys, ou d'Abbey Lane de George Hamilton, rebaptisé Marilyn. En janvier 1964, ils rencontrent les Beatles au studio Pathé Marconi, puis ce sont leurs premières planches à Bobino. Et les tournées s'enchaînent avec Richard Anthony, Claude François, dont ils assurent la première partie. Enfin, la consécration dans la salle parisienne mythique, l'Olympia. Ils restent dans le hit parade des chansons les plus écoutées durant toute l'année 65. Mais à partir de 1965, les versions originales nous parviennent en même temps que leur transposition en français. Ah, le temps des adaptations est révolu et les missiles se lancent dans la composition. Ils gravent quelques originaux, dont les Conquérants de l'Ouest. Ils sont partis de chez eux, l'espoir d'un pays en eux. Ils sont partis des milliers, les premiers pionniers. Les mots portés par des guitares au galop évoquent Rio Bravo, L'homme qui tua Liberty Valance, Geronimo. Ces westerns qui font le bonheur des cinéphiles des cinémas de quartier. Et le succès n'est plus au rendez-vous avec leur dernier disque au printemps 1966 qui acte leur séparation. Robert Suhr est décédé en 2018 après avoir dirigé une société de production audiovisuelle à Paris. Ses 3 amis, après de longues carrières, sont retraités dans le Midi. Aujourd'hui, plus de 50 titres sont à leur palmarès. Un bien bel éventail qui fait des missiles un groupe à redécouvrir grâce à une palette musicale étendue, tant vocale qu'instrumentale. Ça me fait rigoler.